L'endroit paraît anodin à vue d'œil. Et pourtant, c'est ici que Dimitri et Judikaël ont décidé de mener leurs activités génératrices de revenus. Nous sommes à la périphérie de la commune de Saba, à une quinzaine de kilomètres de Ouagadougou. Ici, ces jeunes ont installé le laboratoire de fortune. Un laboratoire d'où sortent pourtant des objets dignes d'intérêt. Il s'agit de pavés qu'ils fabriquent à partir de déchets plastiques collectés dans la rue. Après le processus de transformation, voici le résultat. Des pavés en forme de losange dont ils vantent la qualité. En tout cas, c'est compliqué pour que ça se casse. Vu que si c'est pas avec une hache qu'on peut casser, c'est difficile de les laisser tomber par exemple comme cela. Puis ça va se casser, c'est pas possible. Même pas. Même si on les jette comme cela. Un boulot appris sur le tas et pourtant, ces deux amis de longue date sont tous nantis d'un certificat de qualification professionnelle et d'un brevet de qualification professionnelle obtenu au centre de formation professionnelle de Ouagadougou. Pourquoi ont-ils donc décidé d'entreprendre une activité pour laquelle ils ne sont pas qualifiés? Avec ces deux diplômes, on nous disait que tu pouvais te faire un travail, même si c'est un stage. Mais on a pris plus de 3 mois à déposer les stages, personne ne nous a appelés. Donc c'est ça maintenant on a eu l'idée, vaut mieux chercher du travail que tu peux inventer. C'est ça qui nous a amené à inventer les pavés, les poses pavés en plastique. Et on sait qu'avec ça, si on arrive à le mettre en place, ça va recruter beaucoup de personnes, des centaines de personnes qui vont avoir un boulot à faire. Le refus de chômer et la hargne d'entreprendre amènent Dimitri et Judikaël, respectivement âgés de 23 et 28 ans, à prendre leur destin en main. On a vu aussi qu'il y avait la matière première au Burkina. Partout, on stockait des tonnes de plastique. Donc c'est ça maintenant qui nous a donné l'idée. On a vu qu'il y a la matière, pourquoi ne pas l'exploiter? Et justement, comment donne-t-il une seconde vie à ces objets a priori sans intérêt? Le plastique, leur matière première, est découpé en morceaux pour faciliter la fonte une fois au feu. 1 kg de plastique peut produire 5 pavés. La fonte peut durer 35 à 45 minutes en fonction de l'intensité du feu. Maintenant, quand on met le plastique et que ça commence à fondre, on obtient quelque chose de liquide. Vous voyez? Mais le plastique seul ne suffit pas à confectionner les pavés. Il faut ajouter une matière pour les rendre plus solides. Une matière dont eux seuls ont le secret. Bon, comme on veut tirer des pavés de couleur rouge, on va associer le colorant rouge avec le sable. Là, et si on mélange avec le plastique déjà fondu, à la sortie, ça va donner la couleur rouge et la couleur qu'on veut. On peut faire sortir toutes sortes de couleurs. Tout dépend du client. L'essentiel du boulot est fait. Une fois la matière de solidification ajoutée, il ne reste plus qu'à patienter pendant une douzaine de minutes pour avoir la matière définitive qui va servir à confectionner les pavés. L'étape finale, c'est la mise en moule de la pâte, ce qui permet de lui donner la forme souhaitée. Et c'est en même temps l'une de leurs plus grandes difficultés. Il n'y a que 2 moules, ce qui réduit considérablement leur capacité de production. Bon, on n'est pas en mesure de produire ça en quantité, vu qu'on a des problèmes de moules. Donc souvent, on est obligé de livrer des pavés de 4 mètres carrés, de 5 mètres carrés, juste pour se prendre en charge, quoi. Sinon, en tout cas, si on gagnait les moules pour produire en plusieurs quantités, on pouvait livrer beaucoup de gens. Et c'est ça le problème maintenant. Avec ces 2 moules, ils n'arrivent à produire que 15 pavés par jour. Il leur est donc difficile de satisfaire leurs commandes. Une situation préjudiciable en termes de rentabilité. Si on gagnait vraiment toute personne qui pourrait nous aider, que ce soit les moules,
le recyclage des plastiques. Ça allait vraiment accélérer le travail. Cela fait déjà 6 mois qu'ils exercent ce métier. Pour l'instant, l'activité est menée de manière artisanale. Malgré tout, Dimitri et Judicaël nourrissent de grands rêves. Révolutionner le marché du pavé au Burkina Faso.